Hello, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est mon budget de mars. Je suis vraiment désolée d'avance, mon budget est assez en retard. Aujourd'hui, on est le 6 mars. Je l'ai fait le 20. J'ai tourné la vidéo le 24 ou le 26, je sais plus. Et j'ai pas réussi à la mettre en ligne. Du coup, je m'oblige, entre guillemets, à refilmer la vidéo. Donc, tout est pré-rempli. Du coup, ça sera un petit peu en abrégé, accéléré. Et à la fin, je vous ferai aussi un petit point sur où en est notre épargne sur la scolarité pour l'école alternative de nos enfants. Allez, c'est parti pour le budget du mois de mars. Donc, pour rappel, nous on est une famille de 4 plus un chat, un chien. Mon mari est en reconversion professionnelle. Je suis infirmière de bloc à temps partiel. Je complète avec de l'intérim en plus de mon employeur principal. Mais ça me fait quand même, en ajoutant les deux, ça me fait 80% de temps de travail. Donc chez mon employeur principal, 60 environ. Et en intérim, du coup, un peu moins de 20. Voilà. Nos enfants, donc on a un enfant qui a 15 mois qui est à la crèche, donc 2 jours par semaine. Et on a un autre enfant qui est à l'école, donc dans une école à pédagogie alternative, qui est une école payante qui coûte 6 000 € l'année. Nous sommes propriétaires d'une petite maison dans le sud de la France, à 45 minutes de Toulouse. On a acheté en 2020, donc on a 27 ans. On a acheté quand on avait 22 ans, avec le programme Location Accession. Quoi vous dire de plus? Notre maison est au gaz et à l'électricité et on a une voiture électrique en temps normal. Mais j'ai eu un accident avec cette voiture électrique en question. Je me suis pris un chevreuil. Donc en attendant, on a une voiture qui nous est prêtée par le garage et c'est une voiture diesel. En plus de ça, on a une voiture essence mais on n'a pas de crédit dessus. Voilà pour la petite présentation. Donc, notre calendrier budgétaire du mois de mars, donc c'est le planeur, le budget planeur de chez Blush Budget. Du coup, ici je note donc le mercredi et le vendredi, donc c'est mes 2 jours fixes chez mon employeur principal et c'est les 2 jours de crèche pour les enfants. Du coup, c'est à partir de ça que je vais compter les jours de crèche qui seront facturés pour le mois d'avril. Donc là, pour le mois de mars, ce qu'on va payer, c'est ce qu'on a fait au mois de février. Du coup, je regarde toujours le planning du mois d'avant. On part une semaine à Center Park. Il y a l'anniversaire de ma fille qui va avoir 3 ans le 21 mars. Les jours de course chez nous, c'est le vendredi. Et ce mois-ci, ça sera un mois à 5 semaines de course. Donc un mois à 5 semaines pour nous. L'enveloppe course, c'est la seule enveloppe qu'on fait à la semaine. Sinon, c'est que des enveloppes mensuelles. Et j'aurai 2 jours d'intérim. Donc le 10 et le 24. Voilà pour comment se présente notre mois. Ensuite, pour la première fois, enfin une des rares fois je crois, je vous montre nos entrées, nos revenus en réel. D'habitude, en fait, je vous explique tout le temps, nous on fait le système du pot commun. Donc on a 3 000 € pour notre budget commun, 200 € mon mari et moi pour notre argent de poche, avec lequel on se paye seulement nos abonnements de téléphone mobile et le reste, ce qu'on veut. Et ensuite, tout ce qu'il y a au-dessus du coup de ces 3 400 € en tout, ça va directement dans le fonds d'urgence. Et pour les mois où il y a moins de 3 400, ou mettons on n'aura que 3 200, je prends pareil dans le fonds d'urgence pour régulariser le salaire pour qu'on ait toujours 3 400. Donc là, c'est les revenus prévus. Donc au final, là j'ai pu vous mettre les réels. Donc chez mon employeur principal, où je travaille donc 60%, comme je vous ai dit, 1 796 €. En intérim, donc j'avais fait 2 jours, 593 €. Mon mari, pour sa formation, il touche 1040 €. Et la CAF, on a 340 € en ayant 2 enfants de moins de 3 ans, ce qui va changer, j'espère, le mois prochain. J'espère que c'est pas ce mois-ci, vu que mon enfant va avoir 3 ans. Au-delà de 3 ans, les allocations diminuent. Du coup, au total, ça nous fait 3 769 €. Donc, vu que nous, on garde toujours 3 000 plus 200 fois 2, enfin, 3 400 finalement, on met directement dans le fonds d'urgence en début de mois 369 €. Nous, on a un fonds de secours qui est pour les petits imprévus, style une facture, un pneu qui éclate, enfin des petites choses, où l'objectif c'est 500. Et le fonds d'urgence, c'est vraiment si on a une urgence, notre objectif c'est 2 mois d'avance, donc 6 000 € pour l'instant. Et on s'en sert pour régulariser le salaire, comme je vous ai expliqué. Sinon, c'est vraiment pour une grosse urgence. Style, notre voiture nous lâche et vraiment, il faut qu'on en rachète une. Enfin, une d'occasion, bien sûr. Quoi d'autre? Si on a une perte de revenus vraiment sèche.
Voilà. Donc pour les dépenses fixes, c'est toujours pareil. La maison 726, donc c'est le prêt, l'assurance du prêt. L'assurance de notre maison 26. Le gaz, ça a augmenté 45. L'électricité, donc ça représente 50 € pour notre voiture électrique, 75 € pour la maison. La banque, 16 €. La télé, 31 €. Donc on n'a pas de box internet. Pour rappel, la télé, c'est Canal+, Netflix et le cloud, c'est le stockage sur les iPhones. L'assurance pour nos 2 voitures, 97 €. Le LLD de notre voiture électrique qu'on a eu avec le leasing social électrique, 154 €. La mutuelle qui nous couvre tous les 4, c'est ma mutuelle d'entreprise avec le contrat de base, 80 €. L'assurance de vie des enfants, 60 €, donc on leur met 25 € chacun. La taxe foncière liée à la poubelle, 13 €. On est exonéré de taxe foncière pendant 10 ans, je crois. Donc on paye quand même la taxe poubelle qui est mensualisée. Et la crèche, 190 €. On a eu le réel, c'était finalement 187,50 €. Mais du coup, moi, j'avais fait mon budget avec le prévisionnel. Du coup, sur nos 3 000 € de base, il nous reste 1 437 € une fois qu'on a déduit tout ça. Ensuite, pour nos semaines, pour les enveloppes, donc comme je vous ai dit, les seules enveloppes qu'on fait à la semaine, c'est l'alimentation. Donc nous, c'est 70 € par semaine et on budgète chaque mois pour la 5e semaine qui tombe ce mois-ci. Du coup, on met 30 € par mois, ça tombe tous les 3 mois, donc on a 90 €. Ça nous permet de faire 70 € d'alimentation et 20 € d'extra si on a besoin de remettre un petit peu de carburant, si on est juste sur les couches, etc. Donc 310 € au total. Extra, c'est l'enveloppe qui nous permet de compléter s'il y a des promos ou s'il y a une enveloppe dans laquelle on a besoin à un moment. Santé, j'ai mis 20 €, hygiène 20 €, le carburant 80 €, ça va correspondre à 50 € je pense dans la voiture diesel et 30 € dans notre voiture essence. Et je pense que, enfin, il me tarde vraiment de récupérer notre voiture électrique. J'espère vraiment qu'on partira avec en vacances. Pour l'école, dans le fonds école, j'ai mis 20 €. Donc si on a des achats dans le mois pour l'école, on utilisera ces 20 €. Sinon, on les met directement dans le fonds, sachant qu'on a reçu les tickets de tombola à vendre. Donc c'est 50 tickets par enfant. C'est des tickets de 2 €, donc ça fait l'équivalent de 100 € à vendre. On n'en a vendu aucun pour l'instant, enfin on n'a pas commencé à le faire quoi, mais il y a beaucoup de lots, donc c'est que des lots dématérialisés, donc c'est des week-ends dans des hôtels à Paris, enfin dans plein d'endroits différents. En fait, c'est vraiment 100% de dons à l'école pour l'association des parents d'élèves, donc pour faire des sorties pour les enfants. En fait, c'est des gens qui offrent, donc par exemple des menus dans un resto, etc. C'est les gens qui les... Enfin, ces entreprises quoi, qui les offrent. Et du coup, c'est 100% de la tombola qui est reversée à l'association des parents d'élèves. Donc, il faut que je m'y penche, mais 100 €, je pense qu'on va pas réussir à tout vendre. Pour les couches, 40 €, on les a déjà presque toutes utilisées. Il nous reste 3 €, donc j'avais vraiment budgété au plus juste. Donc ça, c'est nos enveloppes en espèces. Nos enveloppes en virtuel sur l'application Sumeria, il y a le pain, 30 €. L'alimentation spécifique, donc c'est de l'alimentation bio et ou vegan, vu que nous, on est flexitarien plus / végétarien. Voilà. Pour les animaux, donc notre chat et notre chien, 75 €. Donc c'est un paquet de croquettes et de la litière. On n'a pas besoin de croquettes pour notre chat ce mois-ci. Dans les divers, je mets tout le temps 30 €. C'est pour Amazon Action. Voilà, des petits trucs. Pour les enfants, 150 € et pour les imprévus, 50 €. Pour les enfants, les 150 € se découpent comme ceci. Donc 30 € en virtuel dans leur enveloppe pour s'il y a besoin d'un achat pour eux dans le mois. 20 € en espèces, c'est pour les sorties ou pour les vides-greniers si j'ai quelques trucs à leur acheter. Et ensuite, dans les fonds enfants, il y a 20 € pour les chaussures, 30 € pour les soldes et 50 € pour le défi de 10 € qui sert à financer la scolarité. Donc voilà, du coup, 865 € dans nos enveloppes, il nous reste 572 €. Donc dans ces 572 €, ce qui est obligatoire pour nous tous les mois, c'est de mettre de l'argent pour nos provisions. C'est l'eau, 40 € par mois, donc c'est au propre et au sale. Les frais de copro, 15 €. On est une petite copro de 6 maisons, mais du coup on a des petits frais de copro quand même. Amazon, 6 € par mois, donc c'est pour payer la cotisation, je crois que c'est en octobre. Ensuite, le fin de notre LLD, donc vu qu'on a une voiture en leasing, on met 50 € par mois pour si à la fin on a des kilomètres supplémentaires ou si la carrosserie est abîmée pour la refaire. La scolarité, donc comme je vous disais, donc l'objectif c'est 6 000 € par an, donc il faut bien en mettre une partie tous les mois, c'est 290 €. 20 € pour le sport des enfants pour septembre prochain. Noël, 30 € et les anniversaires, donc c'est uniquement de nos enfants et de nous, 20 € par mois.
Pour nos enfants, le budget des anniversaires, c'est 100 €. Donc, c'est 50 € pour un cadeau, 50 € pour le repas, la petite fête. Et pour nous, c'est seulement 20 ou 30 €. On se fait un petit repas juste maison, amélioré. Donc, une fois qu'on a déduit ça, ce qui est plutôt obligatoire chez nous, il nous reste 101 €. Et donc, 101 €, je les ai repartis comme ceci. Donc, 10 € dans péage et recharge. Du coup, vu qu'on a une voiture électrique, des fois, on doit recharger quand on part en vacances. Et pour le péage, et ça compte aussi pour le parking, cette enveloppe. Pour les vacances, j'ai mis 30 €, sachant que mon entreprise propose des chèques vacances. Donc, il faut donner 60 € et ils nous donnent 40 €. Donc, ça nous fait 100 € en tout pour 60 € de base. Donc, du coup, c'est pour ça que je rajoute 30 pour après débloquer ces 60. On a 160 € je crois dans l'enveloppe vacances, donc voilà. Pour les animaux, 20 € pour le vétérinaire, la pension, 20 € pour le resto, 10 € pour notre machine à laver qui va, on l'espère, pas de suite nous lâcher, mais on pense que si quand même, et 10 € pour l'entretien de la chaudière qu'on n'a jamais fait depuis qu'on y vit depuis 5 ans. Dites-moi si c'est grave ou pas. Au début, j'avais pas le budget et après, j'ai complètement zappé. Donc voilà, du coup il nous restera 1 € tout pile. Nous on fait vraiment le vrai budget base 0 avec, il est censé nous rester 0. À part la crèche, comme vous avez vu que je budgète tout le temps un tout petit peu plus. Du coup je sais que voilà, sur le compte il nous restera la différence aussi. Donc voilà pour notre budget du mois de mars. Mon budget perso, donc avec mes 200 €, qu'est-ce que je fais? Donc moi j'ai un compte Bourso-Banque, Hello Bank, et je fais des enveloppes aussi sur Sumeria et en espèces. Je me suis rendu compte que vraiment pour moi c'était la clé de faire ça, la multibancarisation, le fait d'avoir plein de comptes et tout, ça m'aide vraiment beaucoup à gérer, même si ça paraît compliqué, c'est vraiment simple. Donc sur Bourso, j'ai que mes prélèvements, donc c'est 50 €, c'est exactement 47 € mais je laisse 50 €, donc mon assurance pro, Basic Fit, mon forfait de téléphone et la banque, donc la carte Bourso que j'ai pris à 1 €, mais sinon il y a l'option gratuite aussi. Sur Hello Bank, c'est mon enveloppe CB, donc c'est mes 40 € du mois que je peux utiliser comme je veux, avec ma carte. Si je veux faire des achats sur internet ou directement au magasin, je suis allée m'acheter des chaussettes à Decathlon par exemple, enfin, voilà. Et ensuite ça, c'est ce que j'aime bien garder de côté. Donc c'est des enveloppes perpétuelles / fonds. Donc j'avais 110 € à ajouter. Donc j'ai mis 30 € dans cadeau, donc ça c'est ce qu'il y avait avant. 20 € dans sport, 10 € dans beauté, 10 € dans téléphone, 20 € dans resto, 10 € dans scolarité, 10 € dans santé. Ce mois-ci, j'espère juste peut-être piocher dans resto si vraiment il y a besoin, mais je suis vraiment pas sûre vu qu'on part une semaine en vacances et que tout est budgété, donc je pense pas en avoir besoin. Donc voilà comment mes 200 € sont répartis. Nos objectifs ce mois-ci, c'est respecter le budget vacances, faire une liste pour le cadeau d'anniversaire de notre enfant et avoir 100 € de gain / s'inscrire à un vide-grenier, parce que ça fait 3 mois que j'essaie de m'inscrire et qu'à chaque fois il n'y a plus de place. Donc vraiment là il faut que j'anticipe et que je le fasse parce que j'ai beaucoup de choses à vendre. Pour la liste de cadeaux, finalement je crois que mon mari a fabriqué quelque chose fait main. Et en fait j'avais acheté des cadeaux, on va dire, enfin des jeux d'avance sur un lot sur Vinted et il nous en reste encore, donc je pense qu'on va offrir ça. C'est des poupons et ma fille en est fan, donc voilà. Et j'ai acheté chez Stocomanie un livre Le Roi Lion et Le Livre de la Jungle, qui sont ses Disney préférés. Donc voilà pour le budget vacances. Du coup on part à Center Parcs. On avait déjà payé, donc la semaine c'était 420 €. Donc nous on va à celui des Landes, Gascogne. On y est déjà allé, donc il est super. La semaine c'était 420 €. Enfin on n'y va pas une semaine, hein. On y va 5 jours, mais vraiment ça suffit avec les enfants parce que c'est crevant. On fait de la piscine toute la journée, la ferme, enfin bref. Du coup ça c'était déjà payé avec notre fonds d'urgence en fin d'année. Et du coup sur place on aura les chèques vacances. Ensuite on va faire un gros batch cooking pour s'amener les repas pour presque toute la semaine. Et on fera sûrement 2 restos, le jour de l'anniversaire de ma fille et un autre jour, je sais pas exactement lequel, parce que là-bas il y a une cafette et un resto. La cafette c'est vraiment très bof, c'est un flunch quoi, limite. Ça moi je paye pas pour ça. Et le resto c'est un peu mieux, mais c'est quand même assez cher. Donc du coup 2 restos ça suffira. Et les restos on peut les payer avec les chèques vacances. J'ai encore 190 € de chèques vacances. Du coup voilà pour le budget vacances, comment on va se dépatouiller. J'espère que cette petite vidéo budget assez succincte vous a plu. N'hésitez pas à me faire des remarques si vous en avez en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Gros bisous.